Ouais, salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la partie numéro 18. 18 déjà de cette longue let's play de Baldur's Gate. Nous avons récupéré l'armure, l'armure d'Ankeg, hein, voilà. -3 en classe d'armure. On est pas mal du tout. Là, on est sur la carte de Baldur's Gate et on va un petit peu explorer pour petit à petit arriver à la porte de Baldur. C'est un petit peu le nom du jeu. Voilà. Alors, on va récupérer les flèches, comme je le disais, peut-être dans les hautes haies. On va dépenser de la caillasse. Ah, il va falloir dépenser des sous là. Ah, il va falloir sortir les écus. Il faut sortir les écus, monsieur, parce qu'il faut acheter des flèches. Si elles y sont là, si elles ne sont pas, bien sûr, à la porte de Baldur, peut-être que je me suis trompé de location, de localisation. Allez, on va voir notre ami le mage Talentir. Il est ici. Pourquoi suis-je dans une ville aussi minable? Et Talentir, est-ce qu'il a... Oui, il avait des flèches. Alors, les flèches d'acide sont très intéressantes. Vous faites 2 d 6 d'acide en plus en dégâts. Et vous allez voir que ah bah c'est pas lui qui les vendait. C'est à la porte de Baldur. Ah, je suis en forme. Alors, oui, je suis en forme aujourd'hui. Eh bien, est-ce qu'on prend les flèches d'acide? On va prendre, allez, on va se faire plaisir, hein, petite flèche d'acide. Hop là, on va les choper. 18 flèches. On n'est pas si mal, je pense. Là, on est quand même pas si mal en termes de d'équipement. On va vendre notre Byzantine, notre fière armure qui nous a justement rendu une fière chandelle. Et nous allons aller continuer l'aventure. Donc, une fois que vous avez terminé justement le bon manteau, eh bien, il ne vous reste plus qu'à aller voir la porte de Baldur. Alors, sachant que, je crois, vers ici ou un petit peu là, vous avez une zone où vous pouvez combattre Drist. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Drist, c'est un célèbre rôdeur de niveau 16 ou 14 dans le jeu, un elfe noir qui se combat avec 2 épées, qui combat plutôt avec 2 épées, qui ne se combat pas. Ah, par contre, il y a une particularité que j'avais pas fait gaffe. Waouh, ok, il y a 5 en keg. C'est que je peux plus utiliser mon camouflage. Bon bah c'est pas grave. Donc voilà, on peut combattre Drist, mais on va pas le faire, hein. On va plutôt continuer l'aventure pour la porte de Baldur, voilà. Nous sommes sur le pont de Baldur. Ah, le fameux. Ah, attention à ce que vous répondez. Ah, la question est primordiale. Ah, je pense que c'était... Je pensais qu'il y avait... Bah, il y a un petit bug quand même, parce que le pont est quand même levé. Il y a un petit bug graphique intéressant. Et là, en fait, vous répondez, bah, je viens du château Colonel, Suif. voilà enflammé. Voilà, cannot keep. Hop là. Citoyens, veuillez avancer. Voilà, donc là, on a une petite quête déjà à faire dans une auberge. Qu'on va aller de ce pas régler. Alors, je crois que justement, les flèches que je cherchais aussi, c'est peut-être dans le magasin qu'on va trouver juste là. Alors, il me semblait que j'avais réussi à passer la zone. Enfin, la scène cinématique. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc nous voici à la porte de Baldur. Et là, Notre cher passant, ami Elmister le arrêtez-vous un mage. instant pour vous occuper d'un vieil homme. Très bien. De toute façon, qu'importe ce que vous répondez, ça n'a pas trop d'incidence. Et on a la boutique des magiciens. C'est pas là. C'est quoi ça déjà? Euh, Lucky Discount Store. On va voir un petit peu. Bien. Les Non, là, prix je sais sont plus les s'il y a grand meilleurs chose. de tout Je le crois qu'il y a, sud. voilà, j'allais dire, il y a des potions, c'est tout.
Potion de guérison. Ok, c'est pas ouf. Ouais, il y a juste des petits parchemins là. Ok, il y a des parchemins maudits. Mais je savais pas du tout. Je découvre encore des choses, hein, honnêtement. Je savais pas du tout que ça existait, des parchemins maudits. Alors nous, on va aller plutôt... Ouais, donc c'est plus vers la gauche. À la boutique du mage. Voilà. Le Sorcerer's Sandwich. Oui? Alors là, quand même, vous avez de quoi faire. Donc une petite armure de peau. Qui est intéressant, alors pourquoi? Parce que justement, la classe d'armure est de 6. Et c'est pas mal parce que justement, ça peut être intéressant en termes de prix. Mais attention, si vous êtes un voleur, vous avez beaucoup de malus. Parce que forcément, en fait, on vous sent arriver parce que vous portez une peau humaine. Nous avons des épées, nous avons... Ah voilà. Alors là, vous avez une superbe flèche qui coûte très cher, 3000 balles. Et bien parce qu'en fait, ça tue directement un ogre mage si c'est justement si votre dé est touché. Alors voilà, les flèches d'acide, on les a, les flèches de feu. Euh... Ah, mais je pense qu'il y avait d'autres flèches, dissipation de la magie. Ah, bah c'est celle-là. Voilà, ça c'est extrêmement puissant, c'est-à-dire que ça va annuler tous les effets magiques de la cible qui est touchée. Donc on va s'en prendre quelques-unes. Et cette petite flèche de détonation aussi. En fait, c'est des flèches qui lancent des boules de feu. Voilà, ça peut être quand même extrêmement puissant. On va s'en prendre, on va s'en prendre quelques-unes, tiens. On va s'en prendre quelques-unes. Avant ça, on va un petit peu regarder si on ne peut pas acheter d'autres choses en termes de popo, en termes d'armure. Je pense pas en termes d'armure, mais sait-on jamais. On va se racheter une petite potion de vitesse aussi. On va se faire plaisir. Voilà, on a quand même un petit peu d'argent. En revanche, je commence à être ric-rac au niveau, euh, au niveau de la place. Alors, on va vendre, voilà, notre baguette, on s'en fiche. Notre potion maudite, on va quand même aussi pas la garder tout le temps avec nous. Alors, je peux utiliser de baguette, c'est dommage. Il y a beaucoup de sorts, hein. Il y a beaucoup de sorts là. Si vous avez un mage, faites-vous plaisir. Ok, bon, on n'a que ça à récupérer. On a pris la potion de vitesse. Est-ce que... Est-ce que je prendrais pas une potion aussi de pétrif? Je vais récupérer encore une potion de une huile. J'aimerais une potion pour se prémunir de la pétrification, mais je pense pas qu'elle y soit. Oh, on a une potion d'invulnérabilité aussi encore. Ah, c'est cher, hein. C'est cher, mais vas-y. J'ai envie de me faire plaisir. Et est-ce qu'on se rachèterait pas manière comme ça, je vais dire des flèches plus 2. Ah bah il y en a plus. Ou carrément, on est riche. Des flèches explosives. Elles sont où d'ailleurs, merde? Ah, il y en a peut-être plus. Il n'y en a que 10. Alors, non, ah non. 11. Alors le stock peut se refaire. Si je dis pas de bêtises, voilà. On s'en prend quand même une bonne liasse comme il faut. Et allez, on va poursuivre justement notre aventure, notre petite quête. Alors, on nous a dit qu'il faut aller au Seven Suns. Donc, on va sauvegarder ici sur Archer. Au 7 Soleil. Et je vais vous montrer où c'est en fait. C'est la porte à côté. Donc là, vous avez quand même une partie de la ville voilà, qui peut être explorée petit à petit, sachant que suivant où vous sortez de la zone, vous pouvez accéder justement qu'à une zone particulière. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis sorti un petit peu sur le côté. Ah, normalement, je suis sorti par ici. J'aurais dû pouvoir accéder là. Mais là, du coup, je suis sur le côté au milieu. Et je crois que c'est tout à gauche pour aller voir les 7 soleils. Vous voyez, si par exemple là, je sors déjà de là, hop, je peux accéder en bas.
Alors là, vous avez le fameux trône de fer. Eh bien, c'est le bâtiment. C'est la guilde qui est derrière tout ce qui se passe actuellement. Donc la pénurie de fer, les mines de Nashkel, les mines du bois manteau, le clan des bandits. Ils sont derrière absolument tout. Donc, je sais pas si vous êtes d'accord, on va aller leur rendre une petite visite. Et ça va leur faire bizarre. On a notamment un combat assez compliqué à faire ici. Mais on a les flèches qu'il faut, justement, et on a le perso qu'il faut pour le faciliter. Salut toi. Alors, vous montez les escaliers. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. À vos ordres. Ok, je me rappelle plus que on pouvait se faire déjà ameuter par pas mal de gardes. Vous voyez, ils perdent pas de temps, hein. Ils savent déjà que vous êtes ici pour les défoncer. Par contre, là, les archers, ça me plaît pas trop du tout. Ok, -1. Heureusement qu'on a les bottes du guépard, hein. Ah, dommage, on a raté. Et il rapporte toujours aussi peu de points d'expérience, quand même. Ah, il y a un archer. Alors, est-ce que je peux récupérer les flèches par terre, s'il vous plaît? Voilà, on va récupérer des petites flèches. Ah, on n'a pas pu le toucher. Allez, attaque, putain. Pfff. Ah, et c'est maintenant qu'on fait un échec critique. Ah, il nous reste une flèche ou plus, ou 7. Non, il ne va rester plus. Ok, on va essayer de récupérer des flèches. Administrated. Ah oui, il est là, d'accord. Il est où? Je l'ai pas vu. Voilà. Bon, là, c'est relativement facile, hein, ce premier combat. Les autres, ça va se corser. On a déjà laissé quelques plumes. Je crois qu'on peut dormir. Je vais tester. Je crois que c'est possible. Non. Autant pour moi. Là, un ennemi ou ça? Ok. Bon, le critique là. Ah, à moins que là on puisse. Non. Alors. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Parfait. Alors je sais plus où c'est. Ah. Pas d'insolence, paysan. Savez-vous qui je suis? Alors est-ce qu'on peut préparer notre perso? Je sais pas si c'est ce prochain combat. On va utiliser ceci. Vous allez voir, ça va faire du dégât. Toujours pas se reposer, non. Ouais, ce que je pensais.
Ok, donc c'est juste après. Ok. Alors ici vous avez beaucoup d'ennemis, il y en a je sais plus combien, à peu près Je ferai de mon mieux. 5-6 facile. Et là je vous conseille de faire comme moi. Craignez mon courroux, car il est grand en effet. Vous tapez dans le tas. Votre heure a sonné, primate. Tapez dans le tas et vous espérez, pas comme moi là, de pas se retrouver à un peu bloqué. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire comme sort là. Ok, il me tue directement. Ok, on va refaire pareil, on va essayer encore une fois. Nous avons la quick save juste là. Ce sera fait. On va peut-être se faire un petit soin avant, tac. Considérez que c'est fait. Craignez mon courroux, car il est grand en effet. Votre heure a sonné. Ouais. Voilà, là on se casse ça. Je sais pas si est-ce qu'il m'attaque lui. On va se casser vers ici. Ah si. Alors j'ai jamais tué ce personnage, je sais pas si on perd des points de réputation. Non, apparemment non. Donc. Ah, il est pas mort. Ok, et lui il est où lui? Ok, c'est juste un marchand. Craignez mon... Pensez, messieurs. Ouh, je pensais pas qu'il pouvait passer en bas. Il m'a eu le salaud. Alors je joue peut-être de manière un peu bourrine, hein. Il y a moyen peut-être de faire largement mieux, j'en suis conscient. Ce sera fait. Est-ce que je peux faire pause avant? Ouais. Craignez mon courroux, Ah, car chaque il fois est ça me... grand en effet. Je ferai de mon mieux. Votre heure a sonné, Il en est où en temps de CPV lui? Injured. Ok, moins un. Craignez mon courroux, car il est grand. C'est un marchand ou c'est un autre? Ok. C'est le même archer. Combat d'archer. C'est bon, il est mort. Il est mort, il est mort. C'est joué à pas grand chose quand même. Et c'est vrai qu'il avait une superbe hallebarde lui. On va lui récupérer les petites flèches qu'il avait. Je sais plus ce que c'est ça.
Ok, c'est juste un papier pour me dire j'ai une mise à prix, va falloir le taper. Ok, lui par contre, il est juste un peu blessé. On va plutôt se mettre comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça répond pas bien. Ok, je pensais pas que je pouvais passer par là. On doit être quasiment mort, non? Ouais, New Death. Come here. And die. Allez, tac. Encore un qui est mort. En revanche, on commence à être un petit peu, mais je dis bien un petit peu low PV. Et surtout, voilà, je me disais, il n'y a pas de niveau là. Ah. Ok, par contre, ça, on s'en fiche. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient sur les doppelgangers? Rien du tout. Lui, il avait des bracelets, ouais, c'est pas ouf. Alors, à tout moment, je peux. Bon, on va utiliser des petites potions. Voilà, on a eu le niveau. On va passer le niveau comme on fait. Tac, vous baissez le niveau de difficulté. Et eh ben, vous cliquez sur le level up directement. Tac, et vous avez vos 13 points. On va remettre en insane. Là, par contre, pour passer au niveau 9, ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut avancer à pas feutré? Alors, je pourrais enlever l'armure pour utiliser la capacité spéciale, mais j'y vais comme ça. Je pense qu'on a tout tué. Ils sont tous descendus. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Ok, potion de géant. On a, je crois, là, un anneau qui coûte cher. On va l'équiper. Baguette, je peux pas l'utiliser. Les potions, sûrement, je peux les mettre ensemble. Tac. Je récupère des baguettes plus pour les vendre, en fait. Ça, je crois que ça se vend quand même relativement cher, le petit marteau. On va le récupérer. Après, à tout moment... Ok, c'est qu'un plus un. L'huile, on va récupérer, c'est très très fort. Et je crois qu'il faut récupérer des documents ici. Dans cette armoire, je sais plus, il me semblait. Non. Voilà. Ici, vous avez deux documents qu'il faut récupérer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se déséquipe un petit peu de nos objets. Voilà. Et en fait, là, vous prenez l'épreuve. Si je dis pas de bêtises. De l'implication du trône de fer, justement, dans les événements. Une fois que c'est fait, vous sortez du bâtiment. Donc, peut-être que si on sort de ce côté, là vous avez un petit passage, mais ça montre, ça va au toit. Donc on s'affiche un peu. Ouais, j'allais dire, est-ce que on n'est pas sur le côté? Ok, avec des marchands, on s'en fout. Ils vont pas nous embêter. Alors ils sont hostiles, hein, mais ils vont pas vous faire de dégâts. Et là, il faut se mettre là-bas pour sortir du bâtiment. Donc une fois que vous avez réglé ce problème, Pas le temps de bavarder. eh bien vous sortez. Là il vous dit que justement ce sont les acolytes de Sarvok. On va savoir un petit peu qui c'est, hein, ce fameux Sarvok là, il est un petit peu sur toutes les lèvres. Considérez. Je serre le poing enflammé. Ouais, là il nous dit, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Eh bien on va y aller. Mais avant ça, on va enquêter sur les fameux 7 soleils.
qui se trouve juste là. Donc c'est ce bâtiment-là, hein, Seven Suns. Donc si vous voulez vous repérer, on est ici. Alors, bon, je vais un peu vite, hein, je conçois que je vais un peu vite là sur Baldur, mais je considère que c'est pas un let's play non plus très, on va dire, j'arrive plus à trouver les mots, pardon, très précis, très équivoque sur ce qu'il faut faire de long en large, etc. quoi. On aura l'occasion de toute façon de faire d'autres let's play sur Baldur's Gate, donc Vous n'avez rien à faire ici. on va essayer de voir si déjà on peut finir cette quête. Et là, du coup, normalement, Voulez-vous bien nous laisser seuls? Vous n'avez rien à faire ici. Hein? voilà. Inutile de résister. Ah, est-ce qu'ils sortent aussi? Ça serait bien qu'ils sortent. Par contre, j'aimerais enlever l'anneau parce que je crois que j'ai plus la rapidité, justement. Ça m'embête un peu de faire ça, mais bon, je le récupérerai après par terre, c'est pas grave. Ok, parfait. Salutations. Ouh, 30 dégâts là. Ouais, donc là, vous devez clean un peu la zone. Donc en fait, les marchands, eh bien, ils ont été transformés en doppelganger. En fait, en changeur de forme, si vous préférez. Oh, il est en train de fuir. On va utiliser des flèches Lucin plutôt. Et là, bah, le but, c'est de voir justement que toute cette guilde des marchands a été infiltrée. Inutile de résister. Oh, il a raté, moi aussi. Inutile de résister. Je crois qu'on a fait toute la zone là. Ouais. Et il y a une petite zone juste en bas qu'il faut explorer. C'est ici. Inutile de résister. Ah, je suis bloqué. Ah, ça. Laisse-moi passer. Là, vous avez un épieu, je crois, si mes souvenirs sont bons. Voilà, en fait, pour libérer Jazo. Vous dites que vous êtes ami avec Scar. Et là, je crois, voilà. Vous avez un épieu plus 1, je crois, ici. Donc pas mal du tout. Et là, je crois pas que j'ai les compétences pour forcer. Alors, je pense que je referai le prochain run que je ferai, je vous ferai un assassin. Assassin, dégâts x 4-5 attaques sournoises avec beaucoup de crochetage. Pour que vous puissiez voir que des fois on trouve des choses intéressantes dans les coffres. Donc voilà, faire des petits runs de Baldur's Gate avec des personnages différents pour vous montrer en fait bah, simplement différents gameplays de jeu. Là j'ai pris le plus facile entre guillemets avec l'archer, car c'est l'arme la plus forte du jeu. Du moins la plus facile. Alors une fois que vous avez résolu un petit peu tout ça, et bien là vous allez, comme moi ici, au Flaming Fist. Donc, rien à voir avec la fistinière, voilà. Je préfère dire les choses. Je suis un homme de parole. Donc le point enflammé. Là vous dites qu'il y a ça. Voilà, donc les marchands ont été tués, etc. Et je crois que il faut sortir pour lui reparler, je sais plus. Je suis un homme de Mais voilà. parole.
Voilà, vous faites audience avec le Grand-Duc. Alors, le Grand-Duc qui est justement le maire, si vous voulez, de Baldur's Gate. Voilà, et là, du coup, on va devoir... Mes hommages, humble sujet. Je suis le duc Alors, Eldor, excusez-moi. commandeur du point enflammé. Votre voyage vous ramène à... Voilà, donc là, en fait, on a dit qu'on a découvert les papiers, justement, dans le trône de fer, là où on était. Ce soir, vous rêvez de... Hop, on a justement eu encore un petit peu de J'aurais poison. mieux fait d'entrer dans l'armée. Et du coup, par rapport à ça, on a donc simplement dit que on a pu justement trouver les éléments qui disent que notre château suif, notre maison natale, a été infiltré par le trône de fer et par ce fameux Sardok. Allez, on va retourner, on va faire une sauvegarde et on va finir justement pour cette partie numéro 17, 18, je ne sais plus, je suis perdu, enfin ça sera marqué sur la vidéo. Salut les potes, passez une super soirée. On se retrouve du coup pour la prochaine fois, pour l'autre partie. Ciao ciao.